Médecin remplaçant à Caen et chef de clinique au département de médecine générale de Caen. Donc, parmi mes principaux liens d'intérêt, je suis membre actif du Formadet. Et puis mon poste de chef de clinique est financé pour un quart par les URPS, donc l'Union régionale de médecins libéraux. Alors moi j'avais juste deux remarques. Déjà un message personnel pour Étienne Fossé. Merci beaucoup pour ton travail, parce que moi il m'a été un gros soutien pour mon propre travail de thèse. Donc j'étais content de voir ton nom sur le programme. Donc ravi de faire des connaissances. Voilà, je vous invite à le lire, ce travail est vraiment très intéressant. Et puis pareil pour la troupe d'ouvrir, donc merci beaucoup aussi pour votre travail, parce que voilà, moi pendant mon internat j'étais considéré comme un militant radical, Formadet, c'était un internat un peu douloureux. Et puis j'ai l'impression depuis que votre livret est sorti que la parole se libère, on n'est plus considérés comme des radicaux, mais des militants normaux. Donc ça fait plaisir. On est encore considérés comme des militants, donc c'est un problème. Donc on ne devrait pas être considérés comme des militants, voilà, comme la norme. Mais pour ça, merci beaucoup. Et puis j'avais aussi encore un message pour la NEF. À l'échelle locale, ça marche. On arrive à sensibiliser les étudiants. Nous à Caen, c'est un tout petit détail, mais on a travaillé sur la gestion des liens d'intérêt et la diffusion du site transparence.gouv.fr aux étudiants. L'idée c'était de les amener à ce qu'ils canotent sur l'ordinateur, qu'ils mettent leur nom dans la base de données, et là, le choc. Ils sont aperçus, ils avaient des livres, non, j'ai jamais mangé avec Sanofi, c'est bizarre. Voilà, donc ça les a interpellés, ça marche bien, et voilà, c'est un tremplin pour en discuter. Merci à tous, désolé d'avoir monopolisé le temps de parole. Il n'y a pas du tout de monopolisation du temps de parole, parce que l'objectif de la journée, c'est pas de faire un cours magistral, vous l'avez compris, c'est au contraire d'échanger, que chacun s'enrichisse avec l'apport des autres. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, Madame Axel. Donc Claudia Axel, je suis anthropologue de la santé et anthropologue du médicament en recherche, dans le même labo que Sylvie. Et donc je voulais parler un peu des aléas de l'enseignement en fac de médecine. Donc depuis 17 ans, je suis au département de sciences humaines de la fac de médecine de Brest. Et dès la deuxième année de mon enseignement, j'ai ouvert une UE optionnelle, anthropologie du remède et du médicament, qui, à mesure de l'évolution de la question du médicament et de l'industrie pharmaceutique, a intégré les questions de disease monitoring, etc. Enfin, juste du point de vue de la recherche en anthropologie du médicament, qui est mon domaine de recherche actuel. Ce que je voulais dire, c'est que, et donc Irène intervient dans cette UE, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que avec les aléas du nombre minimum d'étudiants inscrits dans les UE optionnelles, qui faisait que cette UE était une UE optionnelle aussi pour le master éthique. Le master éthique a décrété cette année que cette UE n'était pas intéressante pour la réflexion éthique, et cette UE a été supprimée. Donc je voulais dire qu'il y a il y a un historique, si vous voulez, de cet enseignement-là, et qui est soumis aux aléas de l'enseignement en fac de médecine aussi. Enfin, j'espère qu'on va remonter ça, accroché à une autre formation.